Tu enregistres là? Tu enregistres? Alors, venez ici. Lui, il est de la Somme. Mais il travaille pour une entreprise lyonnaise. C'est pas normal. Enfin, il est stagiaire. Il va pouvoir revenir dans la Somme après. Tu peux dire comment tu as connu ton évêque? Ah, je l'ai connu cet été au JMJ. Mais oui, on était ensemble au JMJ. Est-ce que tu peux dire ce que fait ton père? Mon papa est un tailleur de lin. Il y a une entreprise de conditionnement de l'extraction d'un fil de lin. Et toi, tu fais quoi comme étude? Droit rural. Pour être avocat, juge, enfin, pour faire son trou dans le rural. Et Mathis, tu fais quoi toi? Je suis comme Maxime, exactement pareil, droit rural. Et toi, tu veux faire quoi? Moi, c'est à terme pareil, rebosser sur la ferme. Ah oui. Pas du lin, plus des pommes de terre, mais Des conseils de bien discerner leur vocation d'une part, parce que on peut être un bon juriste, mais on peut faire un bon prêtre aussi. Hein. S'il devient juriste au service du monde rural, de favoriser tout ce qui est de l'ordre de la justice et de la droiture, non? si. Et puis après, je leur conseille de garder ce sourire joyeux qu'ils ont tous les deux là. Une question intelligente, Maxime. Que fait un évêque pour son agriculture? Eh bien, un évêque, d'abord, il aime son peuple, il aime son diocèse et il cherche à voir ce que vivent aussi tous ceux qui travaillent dans le monde rural, j'ai envie de dire les agriculteurs, mais ceux qui produisent aussi de l'alimentaire, voilà, tout ce qui, et même de la bière. Donc l'évêque, il cherche à connaître, à écouter, et puis dans le cadre actuel d'un monde agricole en crise, d'essayer de soutenir aussi, d'essayer de comprendre, pour voir quelle parole de sens, d'espérance et puis aussi de communion, de fraternité on peut apporter dans ce monde-là, quoi. Non? Ça fait un peu sermon, mais enfin bon. Moi j'aime bien être là parce que ça m'émerveille. D'abord je suis un fils d'agriculteur, un frère d'agriculteur, un cousin d'agriculteur, un petit-fils... Enfin bref, le monde rural c'est mon monde. Ce qui me fait de la peine c'est la détresse en fait de beaucoup d'agriculteurs et qui est justifiée parce que d'abord ils ne sont pas très reconnus dans leur métier. Aujourd'hui, ils ne sont pas très respectés dans ce qu'ils font, que ce soit ceux qui travaillent ou ceux qui sont en retraite. Donc je sens une solidarité profonde avec ce monde. On est à un changement d'époque, il y a des puissances d'argent qui jouent, il y a les transformations industrielles, il y a les questions environnementales. Tout ça, ça pèse en même temps, ça converge en même temps sur le monde rural. Et les agriculteurs voient des campagnes qui se vident, un travail sans fin et puis des contraintes permanentes. Donc à la fin, ils se disent... est-ce qu'on a besoin de nous? Et puis, est-ce que nos enfants voudront encore faire un métier comme ça, quoi? Alors que c'est un métier super. Eh bien, d'abord, il faut les aimer. Il faut les respecter leur métier, c'est la première chose, voilà. Après, il faut chercher ensemble les voies de la souveraineté alimentaire, si on veut, pour que notre pays se nourrisse bien et se nourrisse des produits que produisent nos agriculteurs ou ceux qui produisent dans le monde rural français. Alors, ça, c'est une autre chose. Et puis qu'on cherche ensemble les voies qui réconcilient le respect de l'environnement et puis la production pour tous, qui respecte la santé de tous et l'alimentation de tous. Et puis on peut prier aussi pour eux et puis avoir des groupes de parole, des groupes de soutien. On peut, autour d'un texte d'évangile, se dire mais en fait c'est quoi le sens de tout ça? Merci. Merci à vous.